I want to bring to the stage right now, a veteran by the name of Paul Poulet. Paul? Bonjour tout le monde, je vais faire une petite partie en français. Yes! Merci énormément en cette journée du Canada, que vous soyez de l'ouest à l'est, peu importe votre couleur, vous êtes Canadiens, vous avez vos droits, tenez-vous debout! C'est drôle, hein? Pour 1 heure de vol d'avion, on a énormément d'heures de mécano. Il n'y avait aucune fête du Canada d'organiser parce que le premier ministre, je vais rester poli parce que lui n'est pas toujours poli avec nous autres, ne voulait pas qu'on se fasse de fête. En même temps que le Haut-Canada a terminé, on a eu un message. Il y a un petit message là-dedans pour les gens qui me demandent si l'armée est en arrière de nous. Regardez ce qui se passe avec les généraux présentement dans les forces armées. Je l'ai enlevé en arrivant ici parce que j'ai fait plusieurs discours au Québec. On m'a fait fermer la gueule avec mon béret. Présentement, on se bat pour nos droits et nos libertés. Je me fermerai pas la gueule. Jamais! Moi, je suis pas lui qui va se cacher en courant après mon discours. Moi, me tenir debout, esti. Est-ce que j'ai des sacs? Mais ça vient du cœur. À un moment donné, vous êtes tous responsables. Everybody's responsible of themselves. Stand up! Everybody, please stand up! Tenez-vous debout! Hein? Nos enfants, dans plusieurs années, on sait présentement qu'ils ont des problèmes psychologiques. Qu'est-ce qu'on va devenir si on n'est pas capable de se lever debout pour nos enfants? Si vous n'êtes pas capable de vous lever debout pour vos enfants, if you cannot raise or stand up for your kids, you're gonna die. No, we're gonna live together. Tout le monde ensemble, tout le monde uni. C'est terminé. Ils ont essayé de nous séparer avec la division des frontières puis des langues. C'est pas nous! On a vécu la même affaire des forces armées! Le 22, le PPCLR, le RCR, on essayait de nous mettre en guerre! Non! La langue n'est pas une barrière! We're all friends! On est tous des amis! All Canadians! S'il vous plaît, please, pour ceux-là qui voient un peu les couleurs, ça a peut-être été manigancé, mais le Canada a besoin d'aide. C'est ce que ça signifie, les drapeaux. On est la résistance. Vous êtes la résistance. Levez-vous debout. Stand up, everybody, come on. C'est pas des gens qui mènent notre pays. Monsieur Legault, vous avez sûrement vu ma face avec le béret marron. Avec le tapon de caméra qui est ici, Monsieur Trudeau, regardez ma face avec mon béret.
parce que je dois me tenir debout. Merci énormément. Thanks everybody to stand up for the kids. I have something more to say. I love you all. Yeah, love you too. Je devais pas partager des choses personnelles, mais vu qu'on est entre amis, j'ai essayé de convaincre mes parents de ne pas se faire vacciner. Ils ont eu leur deuxième dose mardi passé. Mon père est à l'hôpital depuis vendredi. On fait jamais le deuil d'un parent. Mais je peux vous le jurer. On m'avait fait fermer la gueule. It's over, c'est fini. Merci beaucoup tout le monde, merci. All right, thanks very much, Paul Poulet. I think I said that right. Prairie boy trying to speak French is pretty funny. Speaking of being a prairie boy and being in Ottawa, I was here last year. And one of the most powerful elements of last year was when the French came from Quebec and they marched down Wellington to join what we were doing. Very powerful. And at that time, I was working with a fellow by the name of Steve Lartiste, and I hope I said that right. And he came across to me as just an absolute stellar patriot. So of course we had to work with Steve on this cannon today, and I'm telling you, another really powerful moment for me in my life was meeting with the French patriots on the bridge halfway and coming here together to take our country back. Thank you. Thank you. Merci. Thanks, Steve. Coupe the cow! Coupe the cow! Les Anglais ont dit cut the table! Cut the Je suis très honoré aujourd'hui de venir ici pour vous faire un speech en avant du bureau suprême de la corruption canadienne. Entre deux drapeaux du Canada à l'envers. I'm honored to be here to make a speech for you between two Canadian flags upside down. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris le sens, on n'est pas en train de souiller notre drapeau. Les drapeaux à l'envers, c'est un signe universel de détresse pour leur montrer qu'on le sait, qu'on est en territoire occupé par l'ennemi. Et on n'est pas ici pour se laisser faire, on est ici pour se tenir debout. Puis tous les slogans que j'ai entendus, just say no, stand up. Ce que vous avez vu de notre arrivée, ça m'a l'air bien solennel et dangereux, mais dans le fond, c'est une belle gang de chums qui sont venus vous montrer c'est quoi une fraternité. Les Farfadets au Québec, c'est un mouvement d'hommes et de femmes en pleine expansion. C'est une fraternité de gens tissés serrés qui se tiennent debout pour leurs droits et qui prennent soin des oubliés de cette crise. On n'a pas d'organisation
syndicalistes, on n'a pas d'OBNL, on n'a rien de tout ça. On se fait même pas de CA, on n'a pas d'ordre du jour. On s'en calisse des procédures, c'est vendu. Nous autres, on a un cœur puis on a envie de le partager. Puis dans la dernière année, on a remis plus de 60 000 $ dans la rue à des oubliés de ce système, à des gens qui ne mangent pas, à des gens qui ne peuvent pas s'occuper de leur famille, leurs enfants. On essaie d'aider tout le monde qu'on peut. Merci à vous parce que c'est grâce à vous qu'on peut les aider. On est ici aujourd'hui pour notre liberté! Puis on en a eu un bel exemple de ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. On l'a vu sur le stage qui se passe dans notre vie de tous les jours. Je m'excuse pour les politiciens qui sont dans la place, là, mais ça fait longtemps qu'on ne croit plus à la politique. Ça fait longtemps qu'on ne croit plus aux politiciens. Les politiciens, ils viennent ici pour nous plaire, parce qu'ils veulent qu'on le vote pour eux autres. Puis après ça, ils vont se calisser de nous autres pendant 4 ans. C'est assez! On a eu la preuve aujourd'hui. Les politiciens, tu lui donnes 5 minutes, ils en prennent 12 calices. Puis après ça, on coupe la parole à des gars qu'on veut entendre. On réglera pas les problèmes de la politique par les politiciens. On va régler les problèmes de la politique par un mouvement social qui va mettre en place une politique sociale par le peuple, pour le peuple. Comment ça a été carré qu'on me fasse vendre une simili-démocratie? C'est pas une démocratie qu'on vote aux 4 ans et qu'on se fait crisser de notre gueule pendant 4 ans. Dans une vraie démocratie, on a notre mot à dire. Puis dans une vraie démocratie, on a envie de leur dire que c'est assez. Il n'est pas question qu'on travaille à changer le parti. Il faut changer le système. Oh ben cute, ceux qui sont venus se pavaner ici aujourd'hui, faire blablabla. Excuse, mais j'embarque plus, moi. Puis, je vais vous faire un aveu. J'ai voté pour Legault la dernière fois. Je suis désolé. Je me suis fait avoir, moi, avec, parce qu'encore une fois, il y a quelqu'un qui a été capable de se lever pour venir nous dire ce qu'on voulait entendre. Puis depuis ce temps-là, on se fait changer nos lois, on se fait enlever notre liberté. Ils ont ouvert la Charte des droits et libertés, ils ont ouvert la Constitution canadienne, puis même l'opposition ne dit rien. Ça va prendre un mouvement populaire pour les crisser dehors! Ce mouvement-là est en marche. Puis encore une fois, je vais vous parler de votre responsabilité à chacun. On a tous la responsabilité d'aller éduquer nos proches. Arrêtez de leur parler de la crise COVID, là. Les hypochondriacs qui comprennent rien. Ils écoutent TVA, ils écoutent LCN, puis ils comprennent rien. Ils dorment au gaz, on les aime, puis on les accepte comme ils sont. Allez leur demander pourquoi ils ont repris confiance dans la politique. Parce qu'avant la crise du COVID, personne n'avait confiance en politique. Tout le monde était rendu au bout du rouleau. Les couples sont rendus à 3 jobs. Les enfants se font élever à la garderie, la clé dans le cou. Puis nos parents sont en train de mourir, la couche pleine de merde. C'est pas dans ce système-là qu'on peut vieillir. On va faire comme les politiciens, je ne regarderai pas l'heure. Arrêtez d'attendre après un héros. Vous êtes tous les héros. On est tous les héros. Puis unis, on va réussir à faire quelque chose. Il l'a dit Paul tantôt. Ils ont tout fait pour nous diviser. Moi, je m'en calisse des langues que tu parles, de ta couleur de peau, de qui tu baises, de qui tu pries ou tu pries pas, de ce que tu manges ou ce que tu manges pas. Je m'en calisse. Yeah!
Un peuple uni, toujours sera vainqueur! 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 Je vais continuer de traîner mon drapeau à l'envers jusqu'à temps qu'on rentre au Parlement, dans les deux parlements, puis qu'on vienne lui botter le cul pour les sortir dehors. Parce qu'il n'y a pas encore un politicien qui a fait ses preuves, même l'opposition et plus de l'opposition. Il reste juste un parti dans nos deux parlements, puis même les partis qui travaillent dans la rue aujourd'hui, on commence à le savoir, votre game, arrêtez de la jouer, Chris. Il y a une chose que je me suis dit pendant que j'étais en arrière, je m'excuse de mettre le feu pour ceux qui aiment les politiciens d'aujourd'hui, là, que je veux te dire. J'étais un gars de même, là. Il y a une chose que je me suis dit pendant qu'on était en arrière, c'est que les politiciens qui se présentent ici, ils ont besoin de nous. Mais le contraire est encore à prouver! C'est nous autres, les boss! C'est nous autres qui payent leur salaire! Puis c'est nous autres qui devraient leur expliquer comment on veut vivre au Canada et au Québec! Je vous invite tous à garder vos responsabilités, à vous tenir debout, à accepter la confrontation avec ceux qui veulent vous confronter. Acceptez-les. Ils ne se gênent pas, eux autres, pour nous traiter de toutes sortes de calices d'affaires. Mais nous autres, on va être traités avec amour, mais on va accepter la confrontation, puis on va leur expliquer notre point de vue. Parce que c'est pas normal qu'on gagne encore de moins en moins, puis que ça coûte encore de plus en plus. C'est pas normal. L'argent, ça va tout en haut. Il en manque pas d'argent. Il manque d'intelligence pour la gérer. Il manque d'humanité pour leur donner des bonnes mains. Puis ça, on va leur montrer. On va leur exiger s'il faut. Restez debout! Sur ça, j'ai assez pris de votre temps. Comme je vous dis tout le temps, je nous aime. On vous aime! Le mouvement des farfadets au Québec est en pleine expansion. Tu es invité, il n'y a pas de carte de membre, il n'y a pas de... Il n'y a rien. On est un mouvement d'entraide, on est un mouvement d'amour. On a besoin de toi. Puis plus les mouvements vont prendre d'ampleur, plus on va déranger. Puis plus on va déranger, plus ils vont sortir de là. Parce qu'on est tannés. Levez-vous de bout, rejoignez des fraternités, regroupez-vous, crissez-vous de la langue, de la couleur de la peau. On s'en fout, c'est nous contre eux! Je vais vous présenter notre prochaine interlocutrice. Une femme de cœur, une avocate du Québec, une avocate du barreau qui se tient debout, Gloriane Blais. On a implanté un éveillé dans chacune des familles pour sauver l'humanité. Pour que chacune des personnes qui commencent à se poser une question en parle aux autres. Pour que chacune des personnes qui commencent à s'informer avec des experts indépendants neutres en parlent aux autres. Il n'y a aucune raison, selon moi, de mon expérience,
pour ne pas en parler aux autres. Nous formons ensemble une grande humanité. Désirez-vous, est-ce que nous souhaitons faire partie de cette humanité? Est-ce que nous souhaitons tous ensemble, en tant qu'êtres humains, individuellement souverains, faire partie de cette grande humanité? Et à ce moment-là, il faut accepter notre mission que chacun a, que chaque être humain a, de se lever et de parler. Ce n'est plus le temps de dire « l'autre le fera ». L'autre risquera sa vie. L'autre risquera sa carrière. L'autre risquera sa carrière de 22 ans. L'autre risquera sa fortune. L'autre risquera la sécurité pour ses enfants. L'autre risquera sa vie. Ce n'est plus le temps de dire « l'autre risquera sa vie ». Est-ce qu'on veut faire partie de cette grande humanité sur cette terre? On doit, à ce moment-là, se lever, se poser une première question, s'informer de médias indépendants, d'experts indépendants. Il y en a une tonne comme ça, des experts indépendants. C'est pas ça qui manque. Ce n'est pas ça qui manque. Puis selon le droit de la preuve civile, ce n'est pas le nombre d'experts ou c'est pas le nombre de témoins qui vient dire c'est qu'est-ce qui est la vérité. La vérité ne se résume pas au nombre de personnes qui viennent parler. La vérité se retrouve dans l'indépendance et l'intégrité personnelle de la personne. Lorsque on décide, on accepte un avantage au détriment de notre intégrité, on appelle ça, on appelle ça de la corruption dans la littérature juridique. Lorsqu'on accepte un avantage au détriment de notre intégrité, on appelle ça de la corruption. Lorsqu'on accepte un avantage pour se faire injecter un produit expérimental dans une pandémie qui est fausse, on appelle ça de la corruption envers notre intégrité corporelle. Notre intégrité psychique, notre intégrité corporelle fait partie de notre intégrité. On mérite, chaque être humain, mieux que ça. On mérite de s'écouter. D'écouter notre voix intérieure. Nous avons tous, chaque être humain sur la terre, accès à la vérité, accès à notre voix intérieure. Nous avons accès à la vérité, chaque être humain. Lorsqu'on me dit, ouais, mais Gloriane, t'es pas scientifique, toi, arrête de penser. Ben ici, là, c'est la Cour suprême du Canada. Il y a 9 juges, des êtres humains comme moi, qui ne sont ni experts ni scientifiques. Et tous les juges au Canada font prennent à tous les jours des décisions de nature scientifique. Lorsqu'on a, comme moi, j'ai eu un dossier en obstétrique, quand il y a des experts médicaux, scientifiques qui sont devant un juge, le juge n'est pas obligé d'écouter ce que les experts disent. Le juge s'instruit des experts d'une partie, s'instruit des experts de l'autre partie, pas juste d'une partie, pour prendre sa décision. Et dans un jugement, il y a 3 sections. L'analyse des faits,
l'énoncé du droit et l'application du droit sur les faits. Puis l'évaluation de la crédibilité, de l'indépendance des experts et du contenu de ce que les experts sont venus dire à titre d'opinion font partie des faits. Les seuls décideurs sur les faits, c'est le juge, pas avec le droit, c'est le juge avec son intérieur. Si un juge, un être humain comme vous et moi, sont capables d'évaluer des faits sur la base d'experts scientifiques, et je vous le répète, c'est des êtres humains comme vous et moi, on est tous égaux devant Dieu. Bien, à ce moment-là, on prend exemple sur eux, leur méthode, on prend exemple sur les juges et leur formation, on écoute les experts d'une partie et de l'autre, les experts des gouvernements et de l'OMS, les experts du peuple, et on analyse et on écoute notre voix intérieure. Moi, je ne vous dis pas, écoutez-moi Gloriane Blais. Je ne vous dis pas, écoutez le voisin. On arrête d'écouter le voisin pour savoir comment on s'habille. On arrête d'écouter le voisin pour savoir comment on se maquille. On arrête d'écouter le voisin pour savoir si je me mets des bottes ou des sandales aujourd'hui. On écoute notre feeling. On écoute notre voix intérieure. Comme les juges se doivent de le faire, parce que l'impartialité, ce que les journalistes ont aussi l'obligation d'avoir, c'est d'avoir autant assez d'ouverture d'esprit pour entendre les deux parties. C'est ça l'impartialité. Alors, est-ce que moi je m'aime assez pour écouter ma voix intérieure? Est-ce que toi, tu t'aimes assez pour écouter ta voix intérieure? Est-ce qu'on s'aime assez pour écouter notre voix intérieure? On est des êtres humains extraordinaires. Tous les êtres humains, c'est des êtres extraordinaires. On nous fait accroire depuis notre enfance qu'on doit suivre la rangée de moutons. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça d'être des êtres humains avec tout notre potentiel extraordinaire. Retrouvons notre potentiel intérieur et nous connaîtrons la vérité. Et à ce moment-là, on sera capable d'avoir l'ouverture d'esprit pour faire une analyse impartiale des deux parties. Alors, ce n'est pas vrai que nos enfants vont se faire injecter des vaccins, en guillemets, expérimentaux, que les phases d'expérimentation sont même pas terminées pour court, moyen et long terme. Ce n'est pas vrai qu'on parle d'une pandémie qui n'est pas une pandémie quand on regarde les experts indépendants. Ce n'est pas une pandémie. C'était une grosse grippe. Ah là, les journalistes, ils vont me dire « Ah, c'est une grosse grippe. » Ben, informez-vous. Retrouvez votre corps, mes chers amis. Vous êtes capables, mes chers journalistes. Si j'ai pas été comme ça devant les tribunaux depuis 22 ans, devant des tribunaux qui se devaient d'être impartiaux, ce n'est pas vrai qu'un journaliste va m'impressionner parce qu'il n'aura pas fait ce travail d'impartialité-là, d'ouverture